Bon alors, comment ça marche ton truc? Attends, j'essaie un truc là. Ça marche pas du tout, hein. Y a un bruit chelou comme s'il y avait du gaz qui sortait là, c'est normal ou pas? Oh la vache. Ah non, c'est bon, je crois que c'est du feu, tout est sous contrôle. Chier, les casseroles là. Hop là, l'eau qui bout, ça c'est fait. Voilà, donc là surtout faut pas hésiter à positionner la casserole de manière optimale pour obtenir une bouillation parfaite. Non mais si tu veux, le secret avec la courgette, c'est de faire des parts de tranches égales. Ah mais là je vais un peu vite parce que je suis un peu fatigué, mais quand je suis en forme, je te jure, je te fais 8 tranches à la seconde. Hein. Bah attends, moi j'adore la cuisine de toute façon. Hein. Bah ouais, moi attends, tout ce qui est coquillettes, spaghettis, omelettes, croque-monsieur, tout ça je gère. Hein. Mais comment ça, c'est pas de la cuisine, je t'emmerde? Et tu sais quoi, apprends déjà à faire un œuf à la coque, on en reparle. Hein. Ah, c'est toi qui m'as appris à le faire? Vas-y, tu m'as saoulé là. Non, Par contre, j'ai un petit secret quand je prépare ça, tu le dis à personne, hein. Je rajoute du sel. Mais rien du tout, hein. Je fais confiance, hein. C'est un secret de ma grand-mère. Alors Pauline, elle est un peu relou. Elle est adorable, hein, mais elle est relou. Tu vois, c'est la meuf brillante et stressée à la fois. Et du coup, elle est tellement stressée qu'elle en devient relou. Pauline, elle est aussi un peu parano, tu vois. En dehors de tout ça, c'est quelqu'un qui adore boire des bières avec un petit bol rempli de chipster, mais faut pas qu'elle soit stressée, Pauline, tu vois. Pauline, faut la caresser dans le sens du poil. Ah bah Thomas, c'est comment dire, c'est le branleur. Ah ouais, c'est le mec, tu vois, belle gueule, potentiellement guitariste et hyper deux personnalités, tu vois. Pour certaines filles, c'est un ange, pour d'autres, c'est le parfait connard. Il est hyper ambigu, Thomas. Hyper ambigu, Thomas. Ça peut très vite devenir un poteau et en même temps, il peut très vite t'entraîner dans les conneries, tu vois. Faut se méfier de Thomas. Alors Alice, c'est Madame Range-Tout. C'est la fille qui frôle la paranoïa. Elle est un peu maniaque, tu vois. Elle est un peu stressée aussi. Elle s'entend pas mal avec Pauline d'ailleurs. C'est la meuf qui veut que tout soit bien, que tout soit propre, tu vois. C'est la meuf, en soirée, elle commence à ranger alors que la soirée vient de commencer, tu vois. Donc elle est adorable, mais chiante. Alors, Guillaume, c'est un peu le pote de Thomas. Guillaume, c'est le sourire en coin, c'est pas le dernier à se marrer. Hein. Mais il va rester en retrait des conneries de Thomas, ce qui est très subtil. Et grâce à ce côté assez prudent, assez retiré, il est très apprécié des filles, Guillaume. Contrairement à Thomas, elles sont toutes unanimes. Guillaume, c'est une crème. Alors Camille, bah c'est la meuf calme, souriante. Elle est un peu mystérieuse, Camille. Personne n'arrive à comprendre son jeu à Camille. Tu vois, c'est la meuf qui est célibataire depuis 10 ans et personne comprend pourquoi. Et c'est ça qui fait qu'elle déchaîne les passions finalement. Mais Camille, elle adore ça. Ah, Paul, c'est le bon couillon, tu vois. Lui, il se fait entraîner dans les conneries de Thomas, mais si tu veux, il agit et il réfléchit après. Ah ça, il sera jamais triste, Paul. C'est le gars qui a toujours la banane, même quand il se passe rien. Tu veux, Paul, c'est le mec, tu le fais rentrer dans une pièce où il y a personne, il arrive quand même à te mettre l'ambiance. Tu vois, faut voir la chose quand même. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord et dites-moi comment ils sont pour vous, les Paul, Camille, Alice et compagnie, là. Ils sont pareils ou pas du tout comme ça? T'as bien failli y croire, j'allais changer. Mais tu sais bien qu'au final, je galérais. Ma vraie résolution, tu la connais déjà. Ma seule résolution, c'est que j'en ai pas. J'ai pas de résolution, je fais pas de traction. J'ai pas envie de bouger, je préfère me reposer. Oui, c'est toujours comme ça. Les résolutions t'en as pas. En tout cas, pas quand on prend. Ça dure jamais très longtemps. Quentin, c'est un truc de ouf, il est toujours fatigué le mec. C'est le mec, tu sais pas ce qu'il fait pendant ses nuits, apparemment il dort pas. Il dort pas mais il tient le coup. Il est à chaque fois un petit peu plus fatigué chaque jour. Moi je suis assez inquiet pour tous les mecs qui s'appellent Quentin, ils vont finir en zombie un jour ces gars-là. Franchement faut s'inquiéter pour eux. Moi je peux te dire, j'ai commencé The Walking Dead et une fois que tu t'es transformé, c'est pas beau à voir. Hein. Donc Quentin, moi je me méfierais. Ah Marie, c'est Madame Bonplan. Marie, si tu veux, elle a toujours des idées pas comme les autres. Marie, c'est la nana qui te traîne dans des expos dans lesquels tu ne serais jamais allé tout seul. Par exemple, l'histoire de la petite cuillère à travers les siècles. Toi, tu passes devant l'affiche, tu l'envoies à tes potes par Snap tellement c'est drôle. Elle paye ses places pour y aller. Et elle t'invite. Non, on se fout de sa gueule, mais du coup, elle t'élève intellectuellement, voire spirituellement. C'est quelqu'un de très bien, Marie. Il faut écouter Marie. Il faut toujours écouter Marie. Alors Maxime, que dire, un mystère. C'est vraiment le mec que tout le monde découvre au bout de 2 ans que c'est un bon gros geek sa mère. Mais le geek caché, tu vois, le geek discret, le geek propre, tu vois, il porte pas de couche ni rien, il est hyper clean. C'est le geek sociable finalement, c'est le mec. Et en général, j'ai remarqué les Maximes, ils sont tous fins comme des allumettes. Pas toujours, mais souvent. Donc les Maximes, faut manger un peu de soupe. Ah Jeanne, c'est très simple, c'est la meuf qui pète un câble depuis que le Palmacho a sorti un jour. Elle est où Jeanne? Mais elle est gentille, elle sourit quand tu lui fais la blague. Parce qu'elle sait au fond d'elle que pour chacun de nous, c'est une petite joie, c'est un petit plaisir de pouvoir faire la blague. Et comme elle est sympa, elle dit rien. Mais ça lui pourrit la vie.
mais elle dit rien. On t'aime, Jeanne. Oh là là, Raphaël, c'est l'intello. C'est le mec qui a toujours été bon en histoire. Pourquoi? Le gars est capable de te réciter tous les rois de France depuis Cléopâtre sans se tromper. Comment il fait? Et ce qui est dingue, c'est que c'est le mec que t'imagines sérieux à vie et depuis toujours, jusqu'au jour où tu le vois un jour lâcher une énorme galette au milieu d'une soirée, et là tu te dis que ce mec est un génie. Bon, Claire, c'est comme Jeanne, hein. Elle a un peu subi internet grâce à Eddie Malou. Mais oui, c'est clair. Claire, c'est la fille hyper chic, attention. Hein. Elle fait attention à son look, à son maquillage et à ses fringues, comme toi de ton nouvel iPhone X. iPhone 10, on s'en fout. C'est pas le débat, on s'en fout. Soyons précis, Claire c'est une gourou de la mode, mais elle sait se déguiser en paysan aux soirées à thème votre métier de rêve. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 6 nouveaux prénoms, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma page Facebook pour voir mon autre vidéo sur les prénoms et toutes les autres vidéos qui sont sympas en fin de compte. Et rejoignez-moi sur Snapchat, Instagram et Twitter pour qu'on rigole tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma page Facebook. Bye. Oh bonjour. Ouais, je sais qu'il y a un truc sur le lit là, l'espèce de tache sur le lit, mais je le laisse comme ça, les maniaques du rangement ça va les énerver pendant toute la vidéo. Bon, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé d'une petite anecdote de la vie quotidienne, parce qu'il faut quand même savoir que sur cette page on aime les petites anecdotes de la vie quotidienne, c'est un peu mon fond de commerce. C'est un peu, je mange un yaourt, je fais tomber la cuillère, et ben j'ai envie de vous la raconter. Hein, ça paraît con, mais c'est, enfin, on a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Oh, mais j'ai oublié de fermer la porte, attendez. Hop là. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'hier je promenais ma chienne, vous savez ma chienne Corvette. Pour ceux qui savent pas, j'ai une chienne, un labrador, elle a 3 ans, elle s'appelle Corvette. Corvette, dis bonjour. Allez, faut pas t'être timide. Ouh, coucou, Corvette, ça c'est Corvette. Bon, je la traite bien, vous inquiétez pas, mais là je l'ai soulevée de force parce qu'elle a un peu la flemme. Alors qu'est-ce que tu racontes de beau? D'accord. Ah dada sur mon loulou. Elle s'en fout, elle n'a pas envie de participer, bien. Donc ce que je vous disais, c'est que j'étais en train de promener ce monstre hier soir. Et j'ai remarqué un truc, les gens. J'ai remarqué que dans le monde des promeneurs de chiens, il y a une catégorie de personnes. Ce sont les petites vieilles à caniche. Oh là 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 là. Oh, les petites vieilles à caniche, c'est quelque chose de particulièrement drôle. C'est-à-dire qu'elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes en stress pour leur bichon. Tu sais, elles sont là avec leur petite laisse déjà. Truc de ouf. Elles le lâchent jamais. Tu sais, il est toujours en laisse. Le truc, c'est un caniche. Il pèse 3 kilos tout mouillé. Il a 13 ans. Donc ce qui en vie humaine équivaut à, en gros, il a 90 piges. Le truc, il est vieux comme un crouton. Il arrive même pas à se déplacer et tout, mais elle le tient en laisse, genre elle le laisse pas marcher, elle le laisse pas s'échapper, elle le laisse pas vivre quoi. Pauvre caniche, bien j'aurais pas aimé être un caniche. Bref, et ben à chaque fois que je m'approche d'elle avec Corvette au bout de ma laisse, là on dirait à chaque fois que j'arrive avec un guépard. Elles sont en stress mais de ouf. D'abord il y a un truc qu'elle dit systématiquement, et tous les gens qui ont des chiens et qui les promènent régulièrement, enfin j'espère, je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi, c'est effrayant. Genre elle arrive là, elle se met devant toi, elle te regarde et elle te dit c'est un mâle, et si tu lui dis non ça va c'est une femelle, elle te fait ah bah ça va, vous comprenez, parce que si c'est un mâle effectivement après ils vont forniquer, ils vont faire des bébés et tout. Non mais sans blague, à chaque fois elles ont la trouille que les deux chiens ils fassent un bébé sur le trottoir là comme ça tout de suite. Attendez, c'est pas des bonobos, c'est des chiens, c'est un labrador et toi c'est un caniche, qu'est-ce que tu veux qui... Enfin bref, je comprends pas. Du coup elles sont stressées, elles en deviennent presque désagréables. Attendez, je suis pas en train de stigmatiser, je dis pas que toutes les petites caniches à... Non, je dis pas que toutes les petites dames d'un certain âge avec des caniches sont désagréables. Enfin, la plupart sont quand même des énormes stressés de la life. Je comprends pas, elles sont à la retraite, elles font rien, elles passent leur vie devant Motus, enfin bon, je comprends pas. Je comprends pas le stress de ces personnes-là quand elles promènent leur chien. Limite, tu sais, elles le prennent, elles le soulèvent, elles font allez-y, passez. Alors, écoutez, je vous dis de passer. Moi je ne comprends pas. T'as l'impression qu'elles ont un chien mais elles veulent pas qu'il aille voir d'autres chiens, il veut pas qu'il se promène, tu sais, à la limite, parfois t'en vois qu'elles sont pas agréables avec leur chien. Pourquoi t'achètes un chien si c'est pour mal le traiter et pas le laisser aller en laisse et pas essayer de rencontrer d'autres chiens? Tu sais, c'est comme le couple d'Américains là, qui a fait 13 gosses et qui en plus les a enfermés à la cave, accrochés à des chaînes sans leur donner à manger et sans leur donner de douche. Je ne comprends pas, c'est pas des choses qu'on peut comprendre. Voilà, c'était la petite réflexion du jour, c'est hier ça m'a un peu agacé, voilà. Et je me suis dit, ça pourrait, tiens, est-ce que ta communauté n'aimerait pas savoir finalement ce que tu ressens quand tu te fais agresser par une petite vieille à caniche? Donc voilà, je voulais raconter, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et Instagram, parce que des petites anecdotes comme ça, j'en raconte mais 10 fois plus. Le Snapchat c'est Loulou Libre et le Instagram c'est Loulou YouTube. Voilà, on est en plein remodelage de la chaîne, on ne sait pas trop, Facebook, YouTube, on hésite, on réfléchit. Tout ça va s'éclaircir dans les prochains mois. En tout cas, merci de me suivre, merci infiniment. Nous arrivons bientôt à 30 000 abonnés sur cette page, c'est énorme. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et on se dit bientôt dans une prochaine vidéo. Over.